Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je recommence un nouveau vlog, on est mercredi 5, je crois, si je ne m'abuse. Et je ne suis pas venue ce matin vous voir, vous avez dû remarquer, ou pas, qu'il n'y a pas eu de vlog ce mercredi matin. Voilà, le week-end, je filme pas spécialement quand j'ai pas, voilà, puis j'ai fait des choses pour le retour de ma maman. Et voilà, le week-end a été un petit peu compliqué. Donc, j'ai pas pu filmer. En début de semaine, pareil, hein, étant donné qu'elle rentre aujourd'hui, on est mercredi, et ben il a fallu que voilà, on réorganise pas mal de choses pour accueillir des nouveaux équipements médicalisés. Donc, c'est comme ça. J'étais pas là, mais c'est pas grave. J'espère que vous avez passé une agréable semaine et que vous allez bien. Donc, moi, de mon côté, lundi, mardi, qu'est-ce que j'ai fait lundi et mardi? On a continué à travailler avec Caro, à faire un point sur le test des 2 patrons qui sont en cours pour la prochaine box. On est bien, il y avait quelques petites choses à changer, des longueurs, des largeurs, voilà, des petites choses vraiment minimes. Remettre des petites explications sur le cahier technique, enlever des choses, refaire de la mise en page. Enfin, voilà, on s'est occupé de tout ça entre lundi et hier. C'est de remettre tous les fichiers comme il faut pour les renvoyer aux testeuses pour qu'elles aient le fichier définitif et qu'elles puissent, qu'elles puissent voilà, refaire un test si elles le souhaitent. Enfin, voilà, pour vraiment valider les modifications qui ont été apportées. Surtout que hier matin, je n'ai pas travaillé parce que hier matin, j'ai passé... lundi matin déjà. Lundi matin, j'ai passé ma matinée au téléphone avec des administrations, soit perso, soit pour les bobines patterns. Voilà, il y avait des choses qu'il fallait à faire. Et voilà, c'est toujours la croix et la bannière. Parce que moi, je commence à travailler en général le matin à 7 h. Je me lève à 6 h 30. Je prends mon petit café, je sors. Oui, qu'il fasse chaud, froid, qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la neige. Voilà. Selon, malgré la température, n'importe quoi, je sors le matin. Donc, je sors boire mon café. Ensuite, voilà, ça m'a réveillée. Et ensuite, je me mets au boulot. En général, entre 7 h et 7 h 15, je suis devant mon ordinateur pour regarder les mails, faire les premières choses qu'il y a à faire ou carrément attaquer des choses. Et donc, je me suis dit, bon, je vais appeler les administrations tout de suite. On est bien d'accord, ça ne va pas répondre. Donc, j'ai commencé à appeler à 8 h 30. Donc, 8 h 30, j'ai appelé comment on appelle ça, notre loueur de traceurs pour qui on arrête le contrat. Donc ça ne répondait pas. J'ai appelé pour moi, du coup je me suis dit je vais appeler la CAF. Bon, ça ouvre à 9 h. Je me suis dit je vais appeler parce que je devais appeler pour faire la révision de ma voiture. Bon, voilà, on m'a gentiment dit que c'était mieux que si j'appelais à 9 h. Ok. Il n'y a que une administration pour les bobines patterns qui a répondu à 8 h 30. J'étais épatée. Je me suis dit, wow. Donc voilà, c'était matinée ça, et puis ensuite briefing. Oui, briefing avec Caro de début de semaine pour savoir tout ce qu'on allait faire dans la semaine. Et hier matin, c'était calé. Il fallait que j'aille récupérer des choses encore pour ma maman. Oh punaise, ça me fait penser que j'ai oublié encore ses lunettes dans ma voiture. Ouh, faut que j'y pense. Voilà, récupérer plein de choses pour ma maman et faire voilà, des démarches encore. Donc hier matin, je suis partie à 8 h 30 de chez moi, je suis rentrée, c'était 12h30. J'ai mangé à 13 h 30, j'étais claquée. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'avait vidé cette matinée. Je me suis posée une petite demi-heure et à 14 h, je me suis mis au boulot et j'étais super contente parce que l'après-midi, j'ai super bien bossé. Enfin, j'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire. Donc, franchement, j'étais hyper contente. Voilà, donc ça, c'est mon début de semaine un peu chaotique. Ce matin, j'ai commencé à faire... alors tous les jours, il y a les commandes que je gère, puisque tout le stock est chez moi. Mais
ce matin, j'ai pas encore fait grand chose pour les bobines patterns. J'ai répondu à un mail, j'ai préparé une commande. Voilà, c'est pas aller plus loin. Ensuite, je suis venue chez ma maman pour les derniers préparatifs avant qu'elle rentre, je pense en fin de matinée. Donc voilà, et je me suis dit, bah, vu que je suis en dessous de mon bureau, je vais monter vous faire un petit coucou. Suite à ma dernière vidéo que vous avez vue, donc dimanche dernier, je vous avais dit que je ferais un basique dans un de ces 3 tissus. Oh, il y a bien les bonnes couleurs. J'ai changé l'ampoule. Alors, elle éclaire toujours bien, mais moins, je trouve. Je trouve que c'est moins... alors, déjà, elle éclaire beaucoup mieux. Et en plus, je trouve que c'est moins agressif quand je suis comme ça. C'est plus doux. Et après, je vous dirai le reste après, parce que je me suis... Là, ça y est, je me suis perdue. Ah oui, là, il y a une nouvelle arrivante. Oh, bon, je ne vais jamais y arriver. Là. La planche est repassée de ma maman, dont elle ne se sert plus. Donc, je l'ai montée à l'étage. Et moi, je vais essayer... d'enlever, de ranger un maximum dessous, là. Parce que vous voyez pas le bazar. Donc, mes 3 sacs de chutes de tissu et un carton. Ça, j'aimerais que ça vire. Je vous l'ai déjà dit, mais je ne l'ai toujours pas fait, je sais. Et mettre ma planche à repasser devant. Alors, peut-être plier comme ça la plupart du temps, mais que je puisse déplier pour mettre là quand je fais de la couture. Oui. C'est le seul endroit où je peux la mettre. Voilà. Donc, je pense que je vais coudre mon basique. Alors, je vous rappelle, pour celles qui débarquent, c'est ce mois-ci dans le Tube Bobine Patterns 2025. Le patron du mois, c'est le patron basique. Patron basique, c'est un t-shirt à manches longues avec un col V ou un col rond, un col assez dégagé. Petit t-shirt à manches longues en jersey. Donc, celui-ci, je trouve vraiment fun. Mais je me dis, est-ce que vraiment je vais le porter? Je ne sais pas. Mais ça aurait été trop fun. Et c'est un jersey de coton, tout ce qu'il y a de plus normal. Un vrai jersey de coton. Donc, avec une élasticité ni trop ni pas assez. Alors, pas trop, parce que si on fait ça, on ne voit plus les dessins. Donc, voilà, il est vraiment... c'est du 20... Bon, allez. Du 20%, je pense, pas plus. Donc, celui-ci, je l'adore. Je vais refaire des choses avec, je pense, peut-être pour mes filles ou pour des enfants. Il est chouette, il est coloré, il est fun, il est fluo à mort. Vous le voyez vraiment de la bonne couleur, il est fluo à mort. Après, j'avais celui-ci, mais celui-ci, c'est un jersey coton viscose. Alors, vous voyez, il est déjà plus... il a un peu plus d'élasticité, puis en plus il est très fluide. Donc quand on fait dans un tissu comme ça un patron de t-shirt, ben, on sait déjà qu'on y va être un peu plus loose, un peu plus lâche, parce que de par la matière. Et il me reste ce joli coupon que Sarah m'avait envoyé dans son tout premier colis, qui était pour faire un pull, un pull t-shirt de chez Clafoutis, que je n'ai jamais fait, désolée. Je le ferai un jour, hein, je le ferai. Mais voilà. Et donc, je me dis que celui-ci, il est vraiment très très beau. Alors, il faut que je le lave. Hein. C'est un Digital Collection de Poppy Fabrics. Voilà. Ecotex. Est-ce qu'ils nous disent c'est Eucalyptus Leaf, son nom. Ils disent pas en quoi il est. Bon, ça doit être du 100% coton. Pour moi, c'est du 100% coton. Ça se sent. Et donc, voilà. Alors, pareil, hein, je pourrais les tirer comme ça, mais aucun intérêt. Voilà, il a pareil un taux d'élasticité normal, d'un jersey normal. Et mon basique est coupé en 44. Donc, ça va je pense que ça va me le faire plus... comment dire, plus fité que ce que je vous ai fait voir sur, par exemple, vous voyez là mon épaule,
Voilà, elle va arriver là. Et le milieu là. Oh ouais, non, c'est pas mal. Hein. On est pas mal. Alors, attendez. J'ai décidé que j'allais ramener ici aussi Maman 2. Donc, Maman 2 qui est mon... qui est mon mannequin de couture que j'avais. Oui, non, mais moi, je pense qu'en 44, ça va être pas mal. Il va être plus près du corps, mais c'est ce que je veux. Donc, voilà. Après, je me dis, est-ce que vraiment je fais un test là-dedans? Parce que ça va, du coup, non, je pense pas. Parce qu'il y a longtemps que j'ai pas refait le patron basique et je ne sais pas en quelle taille j'avais fait les autres. Je pense que, ouais, c'était soit du 46, soit du 48. Je plancherais plutôt pour du 46, mais voilà, je sais pas. Donc, je me dis que je vais pas tester directement là-dedans. Mais si je le fais dans l'autre jersey Flashy Groovy, je me dis que du coup, c'est dommage parce que je ne le porterai pas. L'étoile, c'est... Enfin, voilà, on vous dit toujours de faire l'étoile et c'est oui, c'est très important. Mais on n'a jamais... on n'a jamais... Enfin, surtout dans le jersey, je trouve qu'on n'a pas trop le choix que d'utiliser un coupon de jersey qu'on a, quoi. Alors si, on peut utiliser des chutes. Des chutes pour faire... alors, ça va faire Tetris, ça va faire... ça va pas faire Tetris, ça va faire patchwork. Mais c'est un test quand même. Si vous avez plusieurs chutes de coupons de jersey coton, du même jersey de coton, hein, vraiment, même élasticité, même propriété, vous pouvez très bien faire le devant d'une couleur, le dos, les manches, voilà. Si vous savez que de toute façon ces chutes ne vous serviront à rien, voilà, bien sûr, il ne se portera pas, quoique, selon les associations, ça peut faire un rendu très très sympa, mais ça évite de gaspiller un coupon. Alors moi je l'ai rangé pour l'instant, puisque je ne sais pas quand je vais m'atteler à la tâche, pistache. Vous voyez, comme moi, il me reste ça de mon top, de mon t-shirt London. Mais je pense pas que j'en aurai assez pour faire un... Non. Je pense pas que j'en aurai assez pour faire un test. Alors si, je pourrais caser le devant et le dos là-dedans. Mais après, j'ai pas assez pour caser la manche. Non. Après, voilà, non, j'ai pas assez pour caser la manche. Donc, je pourrais tester. Il faudrait qu'après, je puisse trouver un autre tissu pour faire les manches qui irait avec. Donc, voilà, c'est ça. Quand on a des chutes, c'est toujours un peu pénible, là. Alors, ouais, je sais pas. Avec quoi je pourrais faire les manches? J'ai du orange, mais c'est vraiment trop orange pétant. Hein. On va quand même pas abuser. Non, j'ai pas de... Je n'ai point ça. J'avais un... Bah, j'avais ça que j'avais mis pour le V de mon London. Sauf que bah, c'est pareil. Là, j'aurais jamais pour mettre... Non, vous voyez. Je pourrais pas mettre une manche. Bon, je l'ai gardé quand même parce que je me suis dit qu'effectivement, si je voulais refaire un London et que... Non, mais ça, par contre, on est d'accord, ça sert à rien. Alors, ça sert à rien. Oui et non, vous allez me dire, parce que des fois, on peut réutiliser. Mais bon, là, je me dis que ça sert à rien. Parce que ça va m'encombrer. Ah, peut-être que ça... Non. Non, puis... on va pas se mentir, faire des manches d'une autre couleur, c'est pas non plus le truc le plus ingénieux, Mais des fois, quand on n'a pas le tissu qu'il nous faut, enfin, quand c'est pour un test, ça peut être, voilà, le moyen de faire passer ces chutes et de pour autant avoir un t-shirt. Enfin, avoir, voilà. Après, j'ai ces deux couleurs-là qui pourraient matcher. En vrai, hop, je vais mettre là. En vrai, ça le fait pas trop mal. Bon, pas, par contre, ouais, non. Le problème, c'est que soit il faut trancher.
soit il faut vraiment trancher, soit il faut vraiment que ce soit de la même couleur. Et là, on n'est pas tout à fait dans la même couleur. Mais est-ce que dans ce coupon, alors, j'aurai assez pour faire mon devant et mon dos, pareil. Je pense que là, je rentre mon devant et mon dos dans la laise. Et est-ce que dans les chutes de côté, j'ai assez pour rentrer 2 manches? On va tester. Ah! J'ai autre chose aussi à vous faire voir. Je vous ferai voir après. De toute façon, il faut que je coupe ce basique pour le défi de ce mois-ci. Donc, ah oui, ça rentre. En jouant à Tetris, ça rentre. Hop, on va essayer de remettre comme il faut. Je pense que ça peut jouer. Je pense que ça peut jouer. Alors, attendez, le dos et le devant, d'abord aussi, en longueur. Alors, je sais qu'il est long, hein, donc je peux peut-être gagner un petit peu. Ah oui! Donc, je peux monter un peu plus haut, là. Vous voyez rien de ce que je fais. Hop, je vous mets là. Alors, le problème, c'est que je vous avais dit, j'avais préparé des choses pour faire du contenu Instagram que je n'ai pas encore eu le temps de faire. Parce qu'il y a des choses qui me tracassent, que je vais recommencer. Donc pour l'instant, j'ai un peu abandonné mon truc. Mais je vais m'y remettre. Donc j'avais tout laissé, alors pas en vrac, mais j'avais tout laissé de côté pour ça. Alors, je peux bien mettre... Est-ce que je peux vous baisser encore plus? Ouais. Je peux bien mettre d'un côté là, et si je replie après en deux, je pourrais largement mettre mon devant là, et ma manche du coup, hop, et ma manche, est-ce que je peux la mettre dessous? Oui. Elle sera peut-être pas tout à fait dans le droit fil. On va pas se mentir, hein. Mais si je veux faire un test là-dedans, et ben c'est le seul moyen. Et ma bande de colle, je peux la fourrer là. Oui, non, ça rentre. Ça rentre. Alors, du coup, je vais faire rentrer mon patron dans combien? Hop. 70, donc 1 mètre. Pardon. Aïe. 1 mètre... ouais, 1 mètre 40. Dans 1 mètre 40, je rentre... voilà, il faut à peu près 1 mètre 50. Là, 1 mètre 40, je rentre mon... Alors après, je peux le mettre comme ça. Peut-être que je gagne du terrain. Est-ce que là, je peux gagner un petit peu? Pas vraiment. Ah oui, alors déjà, est-ce que je peux pas raccourcir un petit peu le devant? Alors, mon milieu épaule, il est là. Et ça va m'arriver là. Donc oui, je pourrais le raccourcir. Allez, je vais raccourcir comme si c'était au 34. Je pense, voilà, j'enlève juste ça. Voilà, quand on raccourcit, allez, de 2 cm, là ça fait à peu près 1,5 cm, on n'est pas obligé de rétrécir par le milieu de la pièce. Voilà, c'est pas, là c'est pas hyper grand. Alors du coup, il faut faire pareil de l'autre côté, n'est-ce pas? Parce qu'autrement, donc du coup, de l'autre côté, hop, je vais bien remettre pour voir qu'on est bien, à la même distance. Oui, on va les deux côtés pareil. Ok, donc là j'ai raccourci un petit peu, donc je peux gagner un tout petit peu plus ici, et pour que ça passe mieux nickel. Ou pas. Il manque un tout petit peu. Non, mais je pense que je peux
Je peux y arriver. Hop. En remettant mon tissu correctement pour être bien sûr que j'ai bien du tissu dessus et dessous. C'est ça aussi l'important. Voilà. De toute façon, je ne peux pas aller plus haut là. Et là, pareil. Donc là, hop. Donc, il faut que je fasse avec ce que j'ai ici. Là, ça passe pas comme ça. Ouais, si ça va passer en trichant de... pas beaucoup, hein. En trichant de pas grand-chose du droit fil. Alors là, j'ai 11,5 et là... Ouais, j'ai pas tout à fait 12, donc ça va. Ça va. Je triche pas trop sur le droit fil, ce qui va me permettre de pouvoir placer ma manche. Après, je me dis que pour le test, je peux faire... Ah ouais, mais je peux faire manche courte. Ah, mais voilà. Quel nul. Oui, je vais faire une manche courte et puis on va régler le problème. Des fois, on cherche compliqué quand en fait c'est super simple. Ouais, je vais faire une version manche courte. Voilà, un t-shirt à manche courte. Je vais faire un... Je crois que je n'ai jamais fait en manche courte en plus le basique. Donc ça va faire l'occasion de me faire un petit t-shirt à manche courte. Super, super idée Anaïs, merci. Et là, je peux tout respecter, le droit fil, etc. Nickel, tout va bien. Eh ben, je suis super contente. Allez, je coupe. Puisque de toute façon, c'est à faire. Donc, je vais couper déjà ici. Pour pouvoir plier mon tissu en deux après. Pour pouvoir faire mon dos et mon devant au pli. Avec ma petite bande de colle. Je vais donc... Bah, il va falloir que je le repasse. Hein, parce qu'il n'est pas du tout repassé. Hop, et je vais commencer par découper ma manche. Bon, ça va. Ce côté-là, il n'est pas trop froissé. Donc, ça va le faire. Là, en haut, ça va être vraiment pas beau. Pas beau, pas beau. Hop. Pensez bien hein, à repasser vos coupons avant de couper. Alors, dans le jersey, j'ai envie de dire, ça fait rarement des gros plis qui vont... voilà, si on étale, ça se remet comme il faut. Mais dans les autres matières, des fois, le problème, c'est qu'après, ça fait des cagades. Hein. Allez, c'est parti, kiki. J'y vais au cutter. Et dire que je détestais cette chose avant. Je me suis dit, ah non. Après, je ne me suis pas encore mis à aller, au couteau électrique. Caro en avait un. À l'atelier, on s'en servait pour découper, quand on découpait les coupons des box. Puisqu'au départ, c'est nous qui découpions les coupons des box. Bon, on s'est vite rendu compte que c'était un travail titanesque. Et enfin, voilà, ça prend beaucoup de temps. Et voilà. Et puis c'est, voilà, la dernière fois qu'on l'a fait, Caro était pas là, elle était malade ou je ne sais plus. Bon bref, elle ne pouvait pas venir, elle ne pouvait pas le faire avec moi. Donc j'avais reçu les tissus chez moi et on l'avait fait avec mon mari. Et c'était la box étincelle. Oui c'est ça, c'était la box étincelle. Et le tissu, on avait eu un souci sur le tissu. Et là, on s'est arraché les cheveux avec mon mari. Et j'ai dit, plus jamais. C'est clair, plus jamais. Parce que, non. Parce que c'est, on a passé des jours et des jours avec ce tissu. Non, c'était une catastrophe. Catastrophe. Non, alors, je marque mes petits crans devant et dos. Et puis, milieu de mon épaule. Et voilà.
ça, c'est déjà fait. Est-ce que je garde ce petit bout? Vous allez me dire, oh, on peut faire une culotte avec. Oui, il faut. Ou je ne sais pas. Bon, je vais quand même garder, on ne sait jamais, pour une bande, quelque chose qui, voilà, vu que ça va un petit peu avec le tissu que je vous ai fait voir tout à l'heure. Allez, pourquoi pas. Mais je pense que je vais faire comme avec mes vêtements. Si je m'en sers pas dans l'année, eh ben, je vais m'en séparer. Soit je donne, soit je jette si vraiment c'est que des petits bouts, quoi. Et donc, je vous ai pas, c'est ça que je voulais vous parler tout à l'heure. C'est mon nouvelle, comment on appelle ça? Oh, punaise, j'ai perdu le nom. Oh, voilà, des fois, je me fatigue. Mon nouveau lustre. Voilà, ça sera mon lustre qui viendra ici. Bon, vous ne le verrez peut-être pas, mais il viendra ici. Et ben, voilà. Alors, j'ai trouvé ça, je trouve super design, et je pense qu'il y aura les mêmes dans mon salon, puisque dans mon salon, il n'y a toujours pas de lustre depuis qu'on y habite. 2007? Non, 2009. Depuis 2009. Bon, bref, il y a toujours les ampoules qui sont au plafond. Enfin, et donc, mon mari aime bien. Et j'ai payé ça 10 €, enfin 9,90 € chez Centracor. J'ai trouvé plutôt sympa. Je vais voir ce que ça donne ici en termes de lumière. Alors, j'ai pris un truc assez ajouré, moi, parce que je voulais pas que du tout ça me coupe la lumière. Parce que, bah, forcément, j'ai qu'une fenêtre dans ma chambre et ça a toujours été le gros problème. Donc, voilà. C'est pour ça aussi que j'ai acheté une ampoule LED pour gaspiller le moins possible d'énergie. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et donc, du coup, vu que ma fille, c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps, et elle voulait un meuble à 4 casiers, donc ma maman lui offrait pour son anniversaire, j'ai eu un bon, au final, de 5 €. Donc, ça veut dire que si je vais acheter les deux pour mon salon, donc moins de 20 €, ah oui, on va dire une vingtaine d'euros, j'ai 5 €. Donc, je paierai les deux 15 €. Et je trouve que c'est une super bonne affaire. Et puis, voilà, je trouve que... Voilà, ça fait son... Voilà, hop, là sur un fond blanc. Ça fait son job. C'est... ouais. C'est sobre et stylé. Comme moi. Non, je rigole. Alors si, je suis toujours sobre parce que je ne bois pas, si on va par là. Je suis toujours aussi sobre dans mes tenues. Mais, allez. Mais stylé, non. On peut pas dire que je sois stylé. Je suis, voilà, je m'habille comme j'aime. Ça, c'est bon. Et ça, j'ai dit qu'il fallait que j'y passe un petit coup des fers à repasser. Alors, je vais repasser là sur ma table, comme d'hab. Ah, d'ailleurs, il faut que je remonte de l'eau pour m'en faire repasser parce qu'il n'y a bientôt plus d'eau. Et dans ma San Pellegrino, je crois qu'il n'y en a plus beaucoup. Non. Bon, je vais remettre les 4 gouttes qu'il y a. Hop. En mettant les 4 gouttes à l'intérieur du fer à repasser et pas à côté, c'est mieux. J'aurais pu presque vous poster ça aujourd'hui, mercredi, dans la journée, mais bon. Je sais pas, pourquoi pas. Je sais pas. Vous verrez quand vous le verrez. Vous le verrez quand vous le verrez. J'ai jamais aimé repasser, mais vraiment, hein, c'est pas mon truc. Ma mère adore ça. Enfin, adorait ça, puisque bah, maintenant elle repasse plus, mais elle adore repasser. Moi, ça a toujours été un truc... ça m'a toujours un petit peu, comment dire, hérissé les poils. Bon, vu que j'ai repassé, du coup, vu que j'ai mis le pli du milieu, c'est cool. Je sais où est mon milieu pour placer... Voilà, pour plier une fois comme ça et une fois
comme ça. Alors, je vais le remettre sur sa base. Je pense qu'une fois que j'aurai installé ma, comment dire, ma planche à repasser, ça sera quand même plus cool. Et c'est ça l'avantage de ma table, c'est que je peux mettre des coupons assez larges sur ma table parce qu'elle fait 80. Donc je peux mettre des coupons de 160. Et ça c'est plutôt cool. Bon, je vous ai déjà dit, mais c'est une porte d'intérieur de maison hein, que j'ai acheté à ma prof de collège d'histoire géo. C'est rigolo. Hop. Alors, je pense pas qu'elle me suive, mais à l'époque, elle m'avait demandé qu'est-ce que je faisais. Et je crois qu'elle cousait aussi. Quelqu'un qui coud, ça ne veut pas être une mauvaise personne, on est d'accord. Bon, après, voilà, le collège, c'était pas des années super sympa. Je peux pas dire qu'on avait peut-être une belle relation avec ma prof d'histoire géo. Hein, surtout qu'à l'époque, l'histoire géo, ça me passionnait pas beaucoup. Hein. Maintenant, j'aime bien. Enfin, j'aime beaucoup l'histoire géo. Enfin, l'histoire surtout. Mais à l'époque, l'histoire, non, c'était pas du tout ma tasse de thé. Hein. J'étais pas... je me disais pas, ouais, super, j'ai le cours d'histoire géo. Que mes filles, elles aiment bien. Donc ça, c'est cool. Peut-être que j'aurais transmis l'envie de... Bah, du coup, avec les années, l'envie d'en apprendre plus sur l'histoire de la France, et pas que. Hein. Donc ça, c'est cool. C'est pour ça que maintenant, j'aime beaucoup les histoires... Enfin, les livres où il y a de l'histoire dedans. Et même de l'histoire pas vieille, on va dire. Comme dans les livres de Sébastien Théveny dont je vous parlais, j'ai fait une revue il n'y a pas longtemps. C'est pas des faits historiques. Il y a des faits historiques plus anciens, comme dans Meurtre au Champagne, où il est beaucoup question de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Oui, je crois, la Seconde Guerre mondiale. Oui, la Seconde Guerre mondiale, avec voilà ce qui s'est passé donc en Champagne, et beaucoup de vignerons qui ont voilà, collaboré avec l'ennemi pour les fournir en Champagne. Voilà. Mais voilà, donc j'aime bien ces faits, des faits historiques. Et puis un des derniers que j'ai écouté de lui, qui était un frère de trop, on avait voilà, de l'histoire plus récente avec les attentats de Nice du 14 juillet. Enfin, donc j'aime bien. D'ailleurs, là, je suis en train d'écouter le tome 3. Donc, le premier, c'était Un frère de trop. Le 2, c'était un crime parfait. Qui là, on est en Guadeloupe, à Guada. Et là, j'attaque le 3e tome. Pourquoi j'ai enchaîné les 2 tomes rapidement? Parce que le 2e, donc je l'ai acheté avec mon crédit audio de chez Audible. Et en fait, le 3e, je l'avais inclus dans mon abonnement, mais jusqu'au 12 mars. Donc, il fallait que... Voilà, je ne pouvais pas lire le 3 sans avoir lu le 2 parce que on nous rappelle les faits. Bon, après, on pourrait très bien le lire sans, puisque du coup, on nous rappelle les faits. Mais ça veut dire qu'après, on aurait... voilà, ça ne nous spoile pas vraiment le 2, mais voilà. Bref, je préfère aller dans l'ordre. Donc, là, je suis sur le 3, qui s'appelle 99. Et franchement, c'est pas mal. Donc, le 2, pour vous faire un pitch un petit peu. Le 2, donc, crime parfait, on est en Guadeloupe. Alors, l'histoire se passe en Guadeloupe, mais en fait, nos 2 protagonistes, Jérôme Bastaro et puis Colombe, sont revenus de leur voyage. En Guadeloupe, et là, ils se rendent compte qu'il y a des choses bizarres, puisque il y a des gens qui étaient en vacances avec eux cette semaine-là, qui sont morts. Alors, 1, puis 2, bon, voilà.
Donc ça devient intriguant et donc ils vont repasser ensemble les photos, les écrits que Colombe a pu faire pour voir où ça a cloché et qu'est-ce qui va pas. Donc on va osciller entre la Guadeloupe et la France. Et là, on est en période de Covid, donc impossible de bouger de chez soi pour aller enquêter directement sur place avec les autorisations de sortie. Ben voilà, ça nous replonge dans cette période qui n'était pas très, qui était bizarre, voilà, qui était vraiment bizarre, anxiogène, voilà, qui était assez bizarre. Donc là aussi, fait historique, mais fait historique, voilà, qui est pas très très ancien, mais qui pourtant, à mon avis, marquera longtemps les esprits des gens qui l'ont vécu et voilà, et de ceux qui liront ça peut-être dans 50 ans, dans 60 ans, ils diront « Ah ouais, c'était quoi ce truc ?» Oui, ils sont restés enfermés pendant 2 mois avec des autorisations de sortie. Ouais, 1 heure de sortie à moins d'1 kilomètre de chez soi à vol d'oiseau. Donc voilà, il était vraiment très bien le 2 parce que au début je me suis dit oh là là, ça y est, je sais, dès le début je me suis dit oui c'est bon, je sais qui c'est qui a fait le coup, bon est-ce que vraiment, mais en fait non. Enfin en fait tout s'imbrique bien, tout, et ça fait que même si on se doute de quelque chose, déjà on n'est jamais sûr. Et en plus, on veut savoir le pourquoi du comment, et les ficelles qui sont tirées, etc. Voilà, donc j'aime beaucoup l'écriture de Sébastien Théveny. Et j'ai terminé La femme de ménage en livre papier. Donc en livre papier, La femme de ménage, c'est j'ai bien aimé. Franchement, alors c'est pareil. Au tout début que j'ai commencé, alors déjà j'avais... est-ce que j'avais des a priori? Non. Mais je me disais que voilà, il y avait tellement eu de tapage autour de ce livre que est-ce que ça en valait le tapage? Et quand j'ai commencé, j'ai été très vite happée par l'histoire parce que l'autrice a su mettre des petites phrases, des petits mots à la fin de chaque chapitre pour nous dire d'aller au chapitre suivant. Ensuite, je me suis dit, oh là là, mais pourquoi pourquoi cette femme de ménage, elle part pas tout simplement de cet endroit et puis on a envie de savoir, Et on continue l'histoire. Et après, on arrive à un moment où on va rentrer dans le tome 2. La deuxième partie. On dit, ok, d'accord. Et on a envie de savoir. Et on a envie de savoir, en fait, c'est ça. C'est que vraiment, on a envie de savoir, même si on a des doutes. Et puis, la fin, on se dit, ah ouais, d'accord. Est-ce que j'aurais choisi cette fin? Ouais, parce qu'elle me plaît, cette fin. Elle me plaît parce que elle est pas... c'est pas commun. Enfin, c'est pas commun. C'est rare dans les policiers. Après, c'est un thriller. Il est classé comme thriller domestique. Il y en a qui disent que c'est pas un thriller domestique. Bon, voilà. Moi, je le considère comme un thriller domestique parce que vraiment, thriller, oui. Domestique aussi, puisque ça se passe au sein d'une famille. Voilà, c'est... non, j'ai beaucoup aimé. Et en fin de livre, on nous donne déjà l'eau à la bouche pour le 2. Ça tombe bien, il est dans ma bibliothèque. Donc, le 2 est déjà, est déjà dans ma bibliothèque. Bon, je vais pas le lire tout de suite parce que j'avais envie d'un truc un peu plus léger parce que mine de rien, ça m'a un petit peu secoué ce livre. J'ai pas l'habitude des thrillers avec des sujets comme ça. Donc, bon, je peux pas vous dire les sujets parce qu'autrement je vous spoilerais. Mais ouais, il y a des choses qui ont été un peu plus... Ouais, que j'ai moins l'habitude de lire. Policier, j'aime. Thriller, j'ai un peu moins parce que des fois, c'est un peu trop gore pour moi. Là, c'est pas vraiment gore, mais il y a quand même des trucs voilà, qui sont flippants. Et donc, j'ai commencé à lire un livre de... Ah, j'ai perdu son nom. Aïe, 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 aïe. Madame Lugan. Marie-Agnès Lugan. Marie quelque chose. Bon, ben voilà, j'ai perdu son nom. C'est nul. Vous me l'avez... c'est vous qui me l'avez conseillé, celle qui me regarde, qui regarde mes avis de lecture, mais aussi mes vlogs.
Et c'est vous qui me l'avez conseillé après que j'ai lu Le rêve de la couturière. Donc, j'ai commencé hier soir. Alors, du coup, c'est un roman contemporain. Il n'y a rien d'historique, il n'y a rien de... Mais bah, pour l'instant, j'aime bien. Voilà, je suis bien dedans. Je ne peux pas dire que c'est ouf, mais j'ai envie de savoir comment ça va se dérouler. Ça parle de couture. Entre mes mains, le bonheur se faufile. Un truc comme ça. Je crois que c'est ça à peu près le titre. Mais je vous en reparlerai dans les prochains vlogs. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Est-ce que je ne publierai pas ce soir ce vlog? C'est une bonne idée. En même temps, vu que je l'ai filmé là ce matin. Voilà, on a commencé à préparer ce super hop, 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 hop. Alors, j'en ai marre de ce trépied. On a commencé à préparer du coup mon basique. Voilà. Voilà. Et voilà. On est pas mal. Allez. Eh bien, écoutez, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis soit plus tard, soit dimanche. Allez, ça sera la surprise. Salut. Au revoir. Oui, j'ai poursuivi ce vlog. Au final, je n'ai pas eu le temps de poster mercredi. Désolée, je me viens de m'étouffer avec ma salive. Je pensais que c'était passé, mais non. Donc, je reviens avec mon Anton. Non, mon Anton, pas du tout, mon basique cousu. Voilà. Il est beau, j'aime bien la couleur. Alors, seule chose, je vous avais dit, ma carrure. Hein, je vous en ai parlé de ma carrure qui faisait que... Bon, et ben là, du coup, il me manque un tout petit peu d'épaule. Il faut bien le 46 en fait. Donc, je pense que je vais refaire un 46 pour mes prochains. Un 46 pour que j'ai l'épaule qui vienne bien à mon épaule. Autrement, tout le reste, ça va. Donc, voilà, juste là. Et après, je reprendrai sur le 44, puisque le 44, je vais vous faire voir, me va finalement pas mal. Vous voyez, ça colle pas, mais c'est pas loose et ça colle pas. Donc, voilà, je vais faire 46 pour ma carrure, jusqu'à là. Et en dessous à partir du dessous de bras, je vais commencer à repasser au 44. Et voilà, comme ça, ça sera parfait. Je le trouve très joli, du coup, dans cette couleur. J'aime beaucoup. C'est un vert d'eau. Alors, vous ne voyez pas de la bonne couleur, mais je vous assure que c'est un vert d'eau. Hop! Ouais, comme d'habitude, je suis pas très... Voilà. Pas très délicate avec mon pied qui veut pas toujours fonctionner. Voilà, donc c'est un, ouais, je sais pas, est-ce que si je vous mets comme ça, vous voyez mieux la couleur? Non, bah là je suis dans le soleil, non plus, là, oh, on s'approche un peu plus. Bon, c'est plus vert que bleu. Voilà, mais donc, ouais, je pense que pour, ouais, il faudrait que je rallonge un tout petit peu les épaules. Parce que, ouais, non, carrure, ça va, puisque même dans le dos, ça tire pas, rien du tout. Ouais, il faut simplement, je pense que je fasse... ouais, il me manque, j'ai un peu les épaules trop carrées. Je me rappelais pas, mais c'est effectivement, vu que les derniers, j'ai pas élargi ou maigri ma carrure d'épaule, donc vu que je faisais 46 ou 48 avant, ça dépendait les hauts, je voyais pas cette différence. Bon là, du coup, en termes de largeur d'épaule, je suis restée en 46, mais après, pas du reste du corps. Donc, petite adaptation. Et oui, même dans ses propres patrons, il faut faire des adaptations puisque bah, je ne suis pas dans la norme. Je ne suis pas plus dans la norme que vous. Je vais me changer et je reviens. Voilà. Je vous ai même pas dit, on est vendredi. On est vendredi, milieu d'après-midi. Je suis venue hier le coudre. Je ne vous ai pas pris quand j'ai cousu. Et le voilà fini. Je vais le mettre sur un centre. Il est pas mal. Après, moi j'aime bien.
il est pas vilain, vilain. Il est plutôt joli, ce petit basique. Hop, on va le laisser là. Très bien, là. Je l'ai repassé, par contre, là. J'ai sorti ma planche à repasser et j'ai repassé. Donc ça, c'est cool. D'ailleurs, mon fer est encore allumé. Je vais l'éteindre. Donc on est vendredi, ça y est, c'est bientôt la fin de la semaine et j'avoue que j'avais hâte que cette semaine se termine. C'était une semaine un peu bouleversée avec le retour de ma maman mercredi, donc toutes les préparatifs qu'il y avait à faire avant, plus après encore les préparatifs qu'il y avait, enfin les choses qu'il y a encore à faire jusqu'à aujourd'hui. Où il y avait encore où il va encore y avoir des modifications dans son intérieur pour qu'elle soit totalement bien installée avec ses nouveaux équipements médicaux, voilà, lit médicalisé, etc. Pour son confort, ça a été un petit peu sport. Mais je suis contente parce que voilà, que ce soit perso ou pro, bah, tout est rentré dans le planning et tout a été fait, donc c'est cool. Jusqu'à mon rendez-vous hier chez Renault pour la révision de ma voiture. Alors ça, c'est un sketch d'avoir rendez-vous pour des révisions chez Renault, moi, où j'habite. Alors, le rendez-vous a été pris vite fait et il m'a dit « Oh, bah c'est jeudi ». Bah, jeudi, c'est compliqué parce que jeudi après-midi, je dois être à l'hôpital. « Oh, mais jeudi matin ». Ok, jeudi matin. Quelle heure? 9h15. Ok, ça dure une heure, une heure, un peu plus d'une heure. Ok, bon, je me dis 1h15, on devrait y être bien. Donc 9h15. Bon, je me dis 10h30, je devrais être sortie. Non, bah non. À 10h30, il prenait ma voiture. Je suis repartie, c'était midi moins le quart. J'adore. Bon, j'en ai profité pour aller jusqu'à Action qui est en face pour acheter des choses encore pour ma maman. Et voilà. Et puis bah, après, bah, j'ai monté un réel. Voilà. J'ai monté le réel de l'épisode 3, le dernier épisode des patrons PDF, où je vous montre comment on assemble les PDF quand ils sont... quand on les a imprimés en format portrait, c'est-à-dire, ou alors, voilà, des fois ça arrive et on ne sait pas comment, vous n'avez que le trait à droite et en bas. Voilà, c'est le dernier épisode de cette petite série qui vous a plutôt plu, donc c'est cool. D'ailleurs, l'épisode 2 devrait apparaître demain, oui c'est ça, demain sur YouTube, en short. Voilà, il faut que je pense à le mettre et à le programmer pour ne pas oublier. J'ai terminé des livres, mais j'ai pas encore fait mes chroniques parce que bah, j'ai pas eu... à chaque fois que mon mari était pas là, qu'il allait poster des colis, bah, soit il y avait mes filles parce qu'elles sont en vacances, soit j'avais autre chose à faire que ça. Donc, j'ai 3 avis lecture à faire. 2 de Sébastien Théveny. Un crime parfait et 99 que je viens de finir d'écouter et que j'ai adoré. D'ailleurs, j'ai commencé un autre audio, Cozy Mystery, et j'ai fini La femme de ménage que j'ai pas encore fait ma petite vidéo avis lecture. Voilà. Alors, j'aime pas trop les faire trop longtemps après parce que j'ai tendance à oublier des détails ou des choses comme ça. Bien que je me dis que quand je ne les fais pas immédiatement, des fois, il reste du coup dans sa mémoire que les choses importantes, que les choses qui m'ont donné envie, qui m'ont vraiment marqué. Et des fois, c'est pas plus mal. Et je suis toujours dans le livre de... j'ai encore perdu son nom. Mais j'ai encore perdu son nom. C'est une catastrophe. Je suis une catastrophe. Je vais retrouver. Ça y est, j'ai retrouvé. C'est Agnès Martin Dugan. Entre mes mains, le bonheur se faufile. Donc, c'est une histoire d'une dame qui a une trentaine d'années et qui se rend compte que ce qu'elle a toujours voulu faire, c'est de la couture. Et ses parents lui ont mis les bâtons dans les roues. Et elle décide donc de vivre son rêve et donc de faire une formation couture. Et voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est très sympa, c'est très bien écrit, c'est très facile à lire. Alors hier soir, j'ai pas lu parce que
je me suis endormie à 21 h. Je dormais, ce qui est quasiment jamais le cas chez moi. Alors, je veille moins que quand j'étais jeune, mais j'ai tendance à aller coucher pas avant 23h30, 22h30, pardon, 23h. Voilà, c'est mon heure. 22h30, en général, j'éteins et je m'endors à 22h30. Et là, à 21h, eh ben, j'avais mon audio dans les oreilles, mon nouveau audio, qui est Bigoudi et Petites Enquêtes, à Cozy Mystery, que franchement, j'aime beaucoup. Le peu que j'ai écouté, j'aime beaucoup. Donc, j'ai voulu écouter la fin d'un chapitre et en fait, je me suis endormie dessus. Quand je me suis réveillée, j'ai dit à mon mari, ah là là, je dis, il y a quelqu'un qui est mort, mais je ne sais pas qui et je ne sais pas comment. Donc, pour vous dire que, voilà, alors j'avais pas beaucoup écouté, mais j'avais quand même somnolé. Donc, j'ai tout éteint et, enfin, j'ai tout arrêté et je me suis endormie, sauf que ce matin, et ben à 5 h du matin, pump elle up, la fille, voilà, j'étais réveillée. Et bon, après, je ne me suis pas levée à 5 h pour autant, mais voilà, de 5 h, on va dire, à 6 h, voilà, j'ai tourné dans mon lit. Parce que je ne voulais pas me lever. Psychologiquement, 5 h du matin, c'est pas mon heure. 6 h, je peux. 5 h du matin, j'ai du mal. Donc voilà, peut-être que ce soir, je vais pouvoir lire. Ah, quoique, ce soir, il y a le concert des enfoirés. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, je sais pas. À moins qu'on se le refasse avec les filles en replay. Ah non, on ne peut pas se le faire en replay, le concert des enfoirés. Donc, c'est soit on le regarde, soit on ne regarde pas. Donc, je crois qu'on ne peut pas le regarder en replay. Bon, bref, on s'en fout. Donc, ce soir, je ne sais pas si je vais continuer mon bouquin, mais en tout cas, voilà, je vais le finir là, à mon avis, dans le week-end, parce que ce week-end, c'est rien. Je ne fais rien. Je fais que des choses pour moi. Bon, alors, il va falloir que je vienne voir ma maman, mais voilà, je sais que j'ai des horaires où je viens la voir, le matin, le midi, le soir, l'après-midi, des fois, je viens lui faire un petit coucou. Mais voilà, je sais que de ce week-end, je ne bouge pas, je ne fais rien, de rien. J'ai pas envie de bouger. Là, tous les week-ends d'avant, bah, le dimanche, on savait qu'on partait voir ma maman. Là, vraiment, ça va être un week-end où bah, je vais me poser. Je vais peut-être tout écouter, mon audio que j'aime beaucoup. Voilà, je veux vraiment que ça soit un week-end détente. Il faut que je me pose, que je me recentre, voilà, que je reprenne mon rythme que j'avais avant avec ma maman, et même il est un tout petit peu plus chargé qu'avant, puisque voilà, elle est revenue avec on va dire des petites choses en plus qu'avant elle faisait, que maintenant elle a du mal à faire, même si je suis persuadée que voilà, ça va revenir. Mais en attendant, voilà, bon, après on va s'organiser aussi avec mon frère qui habite juste à côté pour faire des choses, mais voilà, j'ai vraiment envie d'un week-end. Voilà, juste de parler du week-end détente, ça me fait bailler. Donc voilà, ça va être mon petit planning du week-end. Rien. Alors peut-être que je vais venir quand même coudre, parce que j'aurai envie. Voilà, mais je veux vraiment faire des choses que des choses que j'ai envie. En plus, bah voilà, c'est le dernier week-end avant la reprise de l'école pour mes filles. Donc c'est rechangement encore, parce que bah voilà, puis il va y avoir la livraison des box, enfin l'envoi des box. Je ne sais pas si je vous en ai parlé dans le début dans le premier rush, je ne me rappelle plus, donc si je me répète, excusez-moi. Mais donc les box, elles vont normalement partir mercredi prochain, le 13. Non, c'est ça? Non, le 10 c'est lundi. 12, alors le 12, mercredi. En tout cas, le mercredi de la semaine du 10. Elles partiront ce mercredi-là. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que j'appelle Chronopost qui m'ont pas répondu ce matin, pour les prévenir. Et on avait tout reçu, les patrons, les livrets techniques, etc. Et on s'est rendu compte que sur le cahier technique, il y avait une erreur. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je prends un cahier technique. Là, toutes les plans de coupe c'était des carrés noirs. Je me suis dit que c'était de ma faute, que c'était parce que mon logiciel où je fais les plans techniques, les plans de coupe, voilà, je vais y arriver quand même. Il y a eu une mise à jour et du coup, ça n'avait pas enregistré mes fichiers avec
tout à fait les mêmes paramètres que d'habitude. Donc je me suis dit, c'est de ma faute. Et voilà, il y a eu plein de choses qui se sont greffées personnellement et chez les bobines. Voilà, et j'ai pas alerté tout de suite Pattern sur You pour leur dire. Et ce matin, en en parlant avec Caro, parce qu'on avait décidé du coup de vous glisser à toutes celles qui avaient commandé les box un petit papier avec le plan de coupe, voilà, pour que vous l'ayez. Donc j'avais fait mon petit fichier ce matin et j'ai quand même imprimé le cahier technique comme je l'avais envoyé à Pattern sur You et je me suis rendu compte que moi, les plans de coupe, je les voyais. Donc je le dis à Caro et Caro elle me dit mais tu devrais quand même peut-être appeler Pattern sur You pour leur demander si c'est normal, vu que toi tu arrives à l'imprimer, pourquoi eux non. Donc voilà, très gentiment ils m'ont dit oui il y a eu une erreur, il y a eu un bug, mais on vous refait vos cahiers techniques, on vous les renvoie, donc je les aurai lundi. Normalement ils devaient être mis en pochette cet après-midi, bah, ils seront mis en pochette lundi. Voilà, lundi ça sera mise en pochette des patrons et aussi impression des bons de livraison, en espérant que on ait tous les bons relais que vous souhaitez. Et si jamais, ben, je vous appellerai entre lundi, mardi. Je vous appellerai pour vous dire, je n'ai pas votre relais. Est-ce qu'on peut choisir ensemble un nouveau relais ou je vous envoie un mail. Voilà, mais donc, voilà, ce qu'on va faire la semaine prochaine, ça va être l'envoi des box. Donc lundi, mardi, mercredi, ça va être un peu consacré à ça. Et voilà, donc c'est cool. RL devrait nous envoyer nos tissus pour la prochaine box bientôt. Donc ça c'est cool parce que je vais pouvoir faire les modèles dedans. Que ça, voilà, je pourrais plus vous en parler et vous en parler vraiment de ces modèles qu'on a imaginés avec Caro pour la prochaine box. Donc ça c'est cool. On est plutôt en avance et ça c'est bien. Voilà, là on est en avance aussi et ben voilà, il y a toujours un petit truc, mais j'aurais dû peut-être m'en inquiéter avant, mais je me suis dit c'est de ma faute, voilà. Donc je voulais pas déranger en leur disant voilà, il y a quelque chose qui va pas sur votre impression, alors que c'était de moi et je m'étais dit voilà, je vais changer pour la prochaine fois les fichiers et ça devrait bien passer. Bon. La prochaine fois, je le saurai. Et j'enverrai tout de suite un petit mail en disant, ou j'appellerai en disant, voilà, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est de ma faute ou est-ce que ça vient de chez vous? Après, ça, voilà, ils se sont platement excusés. J'ai dit, mais il n'y a pas de souci. Les problèmes, voilà, il y en a chez tout le monde. Il y a des fois, il y a des erreurs, des fois, il y a des choses comme ça. Et puis, ben, c'est comme ça. C'est comme ça, on peut pas, oui. Je ne vais pas leur jeter la pierre, alors que nous aussi, parfois, voilà, vous recevez des colis où il manque quelque chose, ou c'est pas, voilà, ou un tissu qui est un peu abîmé, voilà, parce qu'on ne regarde pas chaque coupon quand les apps nous les envoient. Enfin, voilà, donc j'estime que voilà, je vais pas les incendier, alors que ben voilà, c'est comme ça, c'est une erreur technique, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est pas fait exprès, donc c'est une erreur humaine ou de la machine ou je sais pas, mais bon, il y a eu, bah voilà. Et, le tout c'est d'être entendu, écouté et que voilà, on trouve une solution ensemble. Ce qui est le cas, donc c'est cool. Et puis ça va assez vite les mises en pochette. Voilà. C'est pas non plus le truc qui est trop prise de tête. C'est un peu redondant, mais franchement, ouais, moi ça me dérange pas. Moi, voilà, maintenant on a le coup de main, quoi, hein, depuis qu'on le fait. Donc c'est cool. Tout va bien. Donc, est-ce que je voulais voir quelque chose? Est-ce que je vais pouvoir bidouiller mon patron? Bah non, parce que je l'avais coupé, bien sûr. En 44. Ah si, je vais pouvoir. Je vais pouvoir faire quelque chose. Ouais, si, je vais rajouter du papier pour rallonger. Je vais rallonger ma tête de manche. J'aurai juste ma tête de manche et ma manche à modifier. Ouais. Ça va le faire, Esther. Oui. Parfait. Donc, et j'aime beaucoup du coup la longueur. Je ne me rappelais pas de la longueur de la manche courte. Et je trouve que c'est une vraie manche courte de t-shirt. La fille qui découvre son patron. Non, il y a longtemps que je ne l'avais pas fait. Et je ne me rappelais pas si on avait fait une vraie manche courte ou une manche un peu... non, on avait fait une manche qui est quand même bien en longueur. Qui convient à beaucoup de monde, quoi. Donc ça,
C'est cool. Hop. En tout cas, le patron est toujours à 5 € sur le site. Ce matin, j'ai publié, enfin, on a publié vos versions de Jasmin, donc toutes celles qui ont participé au défi Sioux Bobine 2025 et mon Jasmin 2025. Voilà, donc on a publié tout ça sur Instagram et sur le groupe Facebook Bobine Pattern Addict pour, voilà, pour que vous voyez toutes les belles réalisations. Il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est super sympa. C'est vrai que ce patron, on peut vraiment le faire dans pas mal de tissus avec un tout petit peu de, voilà, on va dire d'élasticité de confort. On peut quand même utiliser pas mal de tissus et ça c'est cool et ça fait du coup des styles très très différents. On va du très classe au très décontracté. Donc non, vraiment c'est chouette. Donc voilà, c'est sur nos réseaux. Et pensez, si vous participez au Sioux Bobine 2025, de mettre bien le hashtag, donc le hashtag Sioux Bobine 2025 et à chaque fois de mettre l'autre hashtag aussi qui est bien, comme ça on vous retrouve facilement. C'est pas pour une histoire de visibilité d'avoir un tag, c'est surtout qu'on puisse vous retrouver vos cousettes facilement, de mettre mon Jasmin par exemple 2025 et là ça va être mon basique 2025. Je pense que ce sera le tag de Jen, voilà, parce que Jen va encore vous accompagner ce mois-ci, donc à partir de la semaine prochaine elle va vous accompagner une fois par semaine pour coudre ce t-shirt et vous faire découvrir, voilà, et vous peut-être faire des hacks. Je pense qu'elle va s'éclater puisque c'est un patron assez simple à coudre. Voilà, il n'y a pas, voilà, c'est un basique, hein. Donc voilà, c'est trop cool qu'elle nous accompagne encore ce mois-ci. Je pense que ce vlog va pas être beaucoup plus long puisque j'ai pas grand chose d'autre à vous faire voir, à vous annoncer. Comme je vous dis, ça aurait été une semaine un petit peu charnière et je suis contente que ça ait été pendant les vacances finalement de mes filles pour que voilà, ouais. Du coup je me remets en marche tout doucement. Il faut que je fasse les finitions de mon t-shirt. Je ne sais pas encore ce que je vais lui faire. De toute façon, il faut bien que je lui fasse au moins un... Faut pas que ça soit moche. Il faut que je fasse un ourlet enfin un rentré de 1,5 cm ou 2 cm pour que ça soit joli et que ça rebique pas. Mais j'ai toujours le même problème avec ma machine à coudre qui n'est pas très très d'accord avec le jersey. Mais bon, les ourlets en général c'est mieux que parce qu'il y a de l'épaisseur et mon jersey est un peu épais. Bon, je vais faire des tests comme d'habitude. Je vais faire des tests pour voir si mon point est bon. Ah d'ailleurs, il va falloir que je fasse des tests couleur aussi de points, de fil parce que je ne sais pas si j'ai un fil qui pourra aller. J'espère, autrement, bah tant pis. J'attendrai d'aller dans un magasin chercher du fil. On va dire ça. Bon, et bien sur ce, je pense que oui, vraiment, je vais vous laisser ce coup-ci. J'aurais fait, voilà, ce sera un petit vlogounet. Merci d'être toujours fidèles, même si même s'ils sont pas très intéressants en ce moment mes vlogs. Mais merci. Merci de me suivre et de continuer à rire à mes blagues pourries et à être là à chaque sortie de vidéo. Voilà, ça me fait énormément plaisir. J'essaye de rattraper mon retard dans les commentaires, vous avez vu. En général, j'arrive à rattraper les commentaires d'une vidéo quand l'autre sort. On est bien, hein. Voilà, là, mercredi matin, j'ai pris quelques... je savais que après, ça allait être compliqué le matin. Donc je me suis dit que mercredi matin, il fallait que je réponde à vos commentaires pendant que je buvais mon café. Donc j'ai répondu à vos commentaires pendant que je buvais mon café. Il faudrait que je le fasse au fur et à mesure que vous m'envoyez des messages, mais des fois c'est pas toujours
toujours facile de le faire à l'instant T parce que voilà, je fais autre chose et puis des fois j'ai pas les notifications qui arrivent tout de suite ou enfin voilà. Mais voilà, j'essaye au maximum de vous répondre et voilà, continuer à vous mettre du contenu même si bah voilà, c'est pas ouf. Ce que j'ai cousu, mais voilà, c'était ma petite semaine, là pour le coup c'était ma petite semaine au boulot et dans ma vie perso, et je vais dire, il y a encore un avis lecture, non, il y en a un qui est sorti ce matin, avis lecture, il y en aura un autre mardi, après j'en ai plus, donc il va absolument falloir que je filme avant vendredi, puisque je crois que les vlogs, c'est lecture, c'est que le mardi et le mardi et le vendredi. Et donc, oui, il va falloir que je me mette à filmer, autrement je n'ai plus rien. Bon, après, est-ce que c'est vraiment grave? Non, c'est pas grave. Mais voilà, pour pas prendre de retard. Et puis, j'aime bien faire ces petits avis lecture. Je trouve ça sympa. Et puis, vous êtes nombreuses... vous êtes de plus en plus nombreuses, on va dire, à venir, à regarder et à me dire « Ah, bah ça me donne trop envie ». Donc voilà, juste ça, ça me fait plaisir de savoir que j'ai donné envie à quelqu'un d'autre, même qu'à une seule personne, d'aller lire ce livre. Ou voilà, donc ouais, un rien me rend heureuse, on va dire. Mais oui, non, ça me fait plaisir, je me dis que c'est cool. Allez, sur ce, je vous laisse vraiment et je vous dis à mercredi peut-être, ou au pire, à vendredi prochain. Ah, samedi prochain. Ah, dimanche prochain. Je vais y arriver. Soit mercredi, soit dimanche. Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt pour les nouvelles aventures de Clochette.